Salut à vous les juristes de YouTube, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulgadroit. On enchaîne une petite capsule qui est assez inhabituelle puisqu'on va parler d'une grande décision en droit des libertés fondamentales. Et on va parler de l'arrêt de la chambre criminelle du 14 janvier 1876. Alors, on ne va pas rentrer dans le contexte de l'affaire, mais plus expliquer le principe qui en découle. Et elle érige en principe général la rétroactivité in mitus, c'est-à-dire la rétroactivité des lois pénales plus douces. Alors, comme je vous l'ai dit, il n'est pas question de présenter le contexte de la décision, mais ici, ce principe de rétroactivité pénale ce principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce. Alors, ce principe, il permet de faire échec à l'application de la loi pénale en vigueur au jour des faits, lorsque cette loi paraît plus sévère que la loi nouvelle. Et et au nom de ce principe, ça permet au juge de dire soudain qu'au jour où il statue et par application de la loi nouvelle, les faits ne sont plus ce qu'ils étaient au moment où ils ont été commis. Bon, jusque-là c'est un peu obscur, mais je vais vous donner un exemple concret. En gros, imaginez, vous êtes une femme et vous êtes jugé pour avoir commis un avortement, ou alors vous êtes un homme ou une femme et vous avez été, vous êtes devant le juge parce que vous avez eu une relation homosexuelle. Car au moment des faits, la loi pénale interdisait l'avortement et elle interdisait les relations homosexuelles. Puis entre-temps, il y a une loi qui dépénalise l'avortement ou l'homosexualité. Spoiler alerte, c'est ce qui s'est passé en France. Et ces lois sont intervenues entre-temps. Eh ben, sachez qu'au nom du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, on va vous appliquer la loi nouvelle et vous n'allez pas être condamné pour les relations homosexuelles que vous auriez eues ou même l'avortement que vous auriez pratiqué. En gros, on va partir du principe que quand bien même vous aviez commis que les faits qui vous sont reprochés étaient constitutifs d'infractions sous la loi pénale ancienne, ben on va quand même on va faire comme si comme si vous n'aviez pas commis ces actes. Voilà. Et vous allez bénéficier en somme de la loi nouvelle. Et sachez que cette rétroactivité de la loi pénale plus douce, c'est une exception. Car sachez que le principe en droit, c'est que la loi n'a pas d'effet rétroactif. Elle ne produit des effets que pour l'avenir. Donc je vous renvoie à l'article 2 du Code civil. Et sachez aussi qu'à côté de ce principe de la loi pénale plus douce, vous en avez un autre qui concerne la non-rétroactivité des lois pénales plus sévères. C'est-à-dire que concrètement, si la loi nouvelle introduit une peine plus lourde, elle ne s'appliquera que pour l'avenir et pas pour des faits qui seraient antérieurs à son entrée en vigueur. Petit exemple. Admettons que vous êtes une femme et que la loi prévoit une amende parce que vous portez un pantalon. Oui, je prends un exemple trivial. Je veux dire, en gros, vous êtes devant le juge et on vous reproche d'avoir porté un pantalon. Et on vous inflige une amende pour ça. Et du coup, vous vous retrouvez devant le juge et il y a une loi qui intervient entre-temps et qui prévoit cette fois-ci non pas une amende, mais une peine d'emprisonnement pour le port du pantalon par les femmes. Eh bien, dans ce cas de figure, le juge appliquera la loi qui prévoit, comment on appelle ça, qui prévoit l'amende et pas la peine d'emprisonnement. Et ce, au nom du principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères. Parce que, en l'occurrence, vous l'avez constaté, la loi ancienne, elle prévoit une peine d'amende, et la loi nouvelle, elle prévoit une peine plus sévère, qui est la peine de prison. Voilà. Et du coup, pour en revenir à notre
à notre histoire de rétroactivité de la loi pénale plus douce, sachez qu'au début, donc là vous allez voir ce qu'en ont pensé les autres juridictions, sachez qu'au début le Conseil constitutionnel a considéré qu'on pouvait, à partir de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, y voir ce principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce. Voilà. Donc le Conseil constitutionnel estime qu'on pouvait le dégager, y voir un principe de valeur constitutionnelle. Du côté de la Cour de justice de l'Union européenne, on considérait que la rétroactivité de la loi pénale plus douce c'était permis par le droit de l'Union européenne. Bon, à l'époque, c'était ce qu'on appelait le droit communautaire. Parce que, bon, là, en l'occurrence, au niveau des décisions que vous avez de la Cour de justice, vous avez, donc ce sont des décisions qui datent de 1998 et de 2005, donc avant le traité de Lisbonne. Et du coup, avant le traité de Lisbonne, on parlait des communautés européennes. Et pas de l'Union européenne. Et c'est pour ça que du coup, à l'époque, on n'appelait pas ça le droit de l'Union européenne, mais le droit communautaire. Et que la Cour de justice de l'Union européenne, c'était pas Cour de justice de l'Union européenne, mais Cour de justice des communautés européennes. Et que vous retrouviez l'acronyme CJCE. Mais bon, on s'en fout un peu, c'est pour la culture, c'est pour votre culture juridique. Et du côté de la Cour européenne des droits de l'homme, donc la juridiction de Strasbourg, elle a considéré que le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus douce, le principe de rétroactivité, veuillez m'excuser, de la loi pénale plus douce, c'est un principe fondamental du droit pénal. Donc c'est ce qu'avait jugé la Cour européenne des droits de l'homme dans une décision de grande chambre le 17 septembre de 2009. Voilà. Et elle admet désormais aussi, donc toujours la Cour européenne des droits de l'homme, elle admet désormais que l'article 7 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne garantit pas seulement le principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères, mais aussi le principe de rétroactivité des lois pénales plus douces. Mais par contre, sachez que les pouvoirs publics avaient une petite tentation assez grande qui était d'exclure ce principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce. Et ce pour deux raisons. Soit dans un souci d'efficacité répressive, en gros, l'autorité de la loi pénale serait affaiblie si on reconnaissait trop facilement qu'elle peut devenir excessive. Soit, deuxième raison, au nom de la bonne administration de la justice, afin d'éviter que les juridictions supérieures ne soient submergées de recours contre des décisions non irrévocables lors de l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi plus douce. Voilà. Et on a vu aussi, étrangement, que en matière, dans un contentieux de droit pénal économique, on a pu voir que le Conseil constitutionnel était réticent à reconnaître l'application du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce. Donc dans une décision du 3 décembre 2010. Donc c'est une décision de question prioritaire de constitutionnalité. Du coup, ce que je vous propose, c'est je partagerai les différentes sources sur la vidéo sur YouTube. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a intéressé les juristes. Du coup, ce point sur le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce. Donc vous connaissez toujours la recette: partage, abonnement, commentaire et pouce sur la vidéo si ça vous a intéressé. Et je vais faire le débrief de tout ça avec les juristes de Twitch. Allez, à plus les juristes de YouTube.